SNCF Édouard Philippe, décidé à aller jusqu'au bout, ne croit pas à une convergence des grèves. Cette grève est conçue pour maximiser les nuisances pour les usagers, a déploré le Premier ministre, mais je reçois des messages de Français qui soutiennent le gouvernement, a lancé Édouard Philippe. Certains sujets ne sont pas négociables comme l'ouverture à la concurrence et la fin du recrutement au statut, a-t-il répété, en se disant ouvert aux discussions pour parler des modalités. J'ai bon espoir qu'à la fin on s'entende, assure-t-il, malgré l'échec des discussions de vendredi avec les syndicats. Lire aussi. SNCF, un TGV sur 5, inter et un Transilien sur 3 en circulation dimanche. J'entends la détermination de certaines organisations syndicales, mais qu'ils entendent bien la mienne aussi, a-t-il ajouté. Quant à la reprise de la dette de la SNCF par l'État, il a jugé qu'il fallait au préalable une réorganisation de l'entreprise pour qu'elle ne génère plus de 3 milliards d'euros de dettes supplémentaires par an. Le Premier ministre a par ailleurs mis en doute l'idée d'une convergence entre les différents mouvements de protestation. Lire aussi. Mouvement social, l'exécutif démine par petites touches pour éviter la coagulation. Un certain nombre de gens, par conviction politique et idéologique, essaient de lutter dans la rue contre les résultats qui ont été obtenus dans les urnes. C'est ce qu'a dit quasi explicitement Olivier Besancenot et parfois ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, a-t-il contre-attaqué. Quant au blocage dans les universités, nous sommes extrêmement déterminés à ne pas laisser agir une minorité ultra-politisée et parfois très violente, martèle le Premier ministre. Lire aussi. L'addition de mécontentement ne fait pas un mouvement social. Édouard Philippe raconte aussi avoir déjà évoqué avec Alain Juppé, dont il a été le porte-parole lors de la campagne pour la primaire de la droite en 2016, le mouvement de 1995, il y a déjà bien longtemps. Le Premier ministre n'est pas le seul à monter au créneau pour défendre la réforme en ce week-end de mobilisation. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, donne elle aussi une interview à paraître dans Sud-Ouest dimanche. Elle y affirme que les syndicats n'ont pas une position uniforme, ajoutant que les cheminots ne débattent pas du principe de la concurrence, mais se demandent comment cela va se passer pour eux. Notre responsabilité commune, gouvernement et syndicats, n'est pas de philosopher sur le principe, mais de discuter des garanties concrètes que l'on donnera aux cheminots, poursuit-elle, rejetant l'accusation d'immobilisme dans les tables rondes, lancées par les syndicats. Elle dit notamment avoir fait des propositions pour une ouverture progressive à la concurrence, en rappelant que les régions qui veulent renouveler les contrats en cours pourront le faire jusqu'en 2023 pour une durée maximale de 10 ans pour elles. La SNCF a les cartes en main si la qualité de service est là, des régions voudront renouveler leurs contrats avec elle. Sur les garanties aux cheminots qui partiraient chez la concurrence en cas de perte d'un marché par la SNCF, Madame Borne souligne qu'ils emporteront notamment avec eux la garantie de l'emploi, la retraite, la rémunération. Ce n'est pas rien. Mais sur l'arrêt de recrutement au statut, sujet très sensible pour les syndicats, elle réaffirme qu'il s'agit pour le gouvernement d'un principe d'équité. Personne ne comprendrait que dans un monde ouvert à la concurrence la SNCF soit la seule à recruter au statut. Pour elle, la convention collective qui est en cours de discussion doit apporter des garanties à tous les salariés.